Bonsoir. Ce soir, nous sommes sur le TKF avec un grand monsieur, un artiste international, auteur, compositeur, interprète, performeur, qui nous fait le grand plaisir de venir du Portugal. Et donc déjà, bonjour Ali. Bonjour, hola. Comment tu te sens? Tu n'es pas trop fatigué en venant du Mexique? Ah ouais, non, ça va, j'ai dormi dans l'avion 11 heures pour dormir, ça va. Ça fait 5 ans depuis notre première interview. Mhm. Et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Donc, quand je t'ai rencontré il y a 5 ans, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur toi. Et tu avais été très bienveillant, très patient avec moi. Et je t'avais même fait rire parce que j'avais commencé par de mauvaises informations. mhm. Et donc là, du coup, moi, j'ai fait une mise à jour et j'ai suivi tes stories qui sont très, très intéressantes, tes stories. On apprend beaucoup de choses sur toi à travers tes stories. Je vais te poser des questions et mon fil conducteur, ça va être l'amour. D'accord, L'amour, rassure-toi, ça va bien se ça passer. va bien se passer. Donc, l'amour de la musique, déjà, Mhm. l'amour du Cap-Vert, l'amour de la famille, l'amour des femmes aussi, un peu, Mhm. hein, des femmes, de toutes sortes de femmes, et l'amour de la vie. Mhm. Ça te convient comme programme? Au Parfait. niveau de la musique, on disait que tu es quelqu'un de très, très inspiré, où tu mélanges beaucoup de sonorités, beaucoup de styles différents. Acabou de malbrada meu cacete, mas meu cato. Tô no dia, todo dia de semana. Scate, palpite que te vale nada. Que tu as exploré déjà pas mal de genres, d'influences. En ce moment, tu as envie de quoi? En fait, j'ai envie de continuer, en fait, de faire ma passion. Là, la question la plus importante, c'est quand est-ce que tu sors ton troisième album? Cet été. C'est vrai que ce que je disais, en 5 ans, tu as sorti déjà un album, Mulligan. Et moi, j'aimerais savoir qui c'est Bobby. C'est qui ce Bobby? En fait, Milligan, c'est le nom de famille du premier. Il n'était pas bipolaire, il était une sorte de gars qui avait plein de personnalités en lui. Et c'est le premier cas qu'ils ont étudié, en fait, qu'ils ont vu que c'est possible d'avoir différentes personnalités. Comme moi, je fais différents styles, différents. Alors, j'ai choisi ce. Différentes facettes. Ouais, exactement. Dans ton album, il y avait une chanson en français, une belle histoire. Rentre avec moi ce soir. Et je te promets une belle histoire. Et tu chantes pas si souvent que ça en français. Comment ça se fait? Franchement, je sais pas, c'est l'inspiration des fois au studio. L'inspiration. Ça peut m'arriver de faire en anglais ou en cap-verdien le plus souvent, mais j'ai des sons en français que je ne vous ai pas sortis. Par rapport aux sonorités, ce qui Ouais. devient naturellement. Exactement, ouais. Ok. Et donc là, tu as passé tout l'été au Cap-Vert, Ouais. où tu as fait des concerts. Mhm. Et est-ce que tu peux nous en parler? Ah, c'était une tournée formidable. Ah, on a tout produit nous-mêmes aussi dans la tournée. Et c'était un truc en famille aussi, on l'a fait en famille. Donc, c'était la meilleure tournée que j'ai fait. Et justement, moi, j'ai vu que tu avais fait des petites surprises aux Capverdiens. Tu avais caché des passes. Donc, tu t'es bien amusé, tu as... Ouais, c'était marrant ça. Je voulais faire plaisir aux gens et je voulais m'amuser aussi. Donc, je cachais des entrées un peu partout dans les îles. Donc, le Cap-Vert, c'est vraiment important. Ça veut dire quoi être Cap-Verdien pour toi? Bah, c'est mes racines. Racines. Ouais, c'est mon inspiration aussi. On découvre le Cap-Vert grâce à toi. Tu es un bel ambassadeur à travers tes vidéos, à travers tes chansons. L'identité capverdienne, c'est vraiment, oui, c'est important. Mhm. Et pendant ton voyage, ton été au Cap-Vert, j'ai vu que tu avais rencontré le ministre de la Culture. Ouais. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ouais, c'est un bon ami, en plus, ça s'appelle Vicente. Et il est assez ouvert et on s'est rencontrés. Et c'est un gars super cool. Donc, il doit être fier quand même que à travers toi, à travers le monde,
tu fais la promotion quand même Ouais, du Cap-Vert. du Cap-Vert. Mais on n'a même pas vraiment parlé politique, on a plus vraiment parlé musique, on a parlé de tout et de rien, mais ouais, il est super cool. Et tu penses t'installer au Cap-Vert, justement? Mhm. Ouais. T'as des Ah, projets? d'ici 5 ans, ouais, je pense. Ouais. Ouais. Tu prends ta retraite à 5 ans? Non, non, je continuerai, mais j'aimerais bien m'installer au Cap-Vert quand je serai bien, quand j'aurai tout bien là-bas après. Le Cap-Vert et la famille, je disais, c'est super important parce que tu es bien entouré de tes proches et du clan Ras Mao. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce clan? Ouais, là, c'est trop tard parce qu'il fallait être né dans la famille. Non, en vrai, on reste en famille parce que c'est vraiment le truc de confiance, le truc de. Mais c'est pas que la famille, c'est les amis aussi autour de toi. Tu as tout un groupe. Ouais, ouais, mais ceux qui sont les plus près, c'est plus la famille que vraiment qui est le plus près de moi. Tu fais beaucoup de vidéoclips où tu mets en scène ta famille. Euh, Comment ça se passe un tournage? Vous faites ça pendant les vacances, les grandes vacances? Ça, c'est le truc le plus kiffant quand je prends mes. Toute ma famille, je les ai mis dans tous mes clips déjà, de toute manière. Et souvent, je les remets aussi. Spéciale dédicace. On voit même des tranches de vie où on te voit te marier. Ik verfijn het door de concreet. Aan baby vontade de zeggen per club. I got een prins of kamer de bébé. Door de concreet. Got een ding qui peut être nostos. Pendant tes vidéoclips. Ouais. Tout le monde pense que je me suis marié même, mais c'est juste un clip. Ouais, mais c'est fort. Et d'ailleurs, comment elle va, Noisia? Elle va bien à la maison. Ouais, Ouais. et justement, tu avais, parce qu'elle a une carrière, elle est venue à Marseille. Chez Farah d'ailleurs, faire un showcase. Tu lui as écrit des chansons depuis? Non, 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 je l'ai produit. Je l'ai produit une, et en tout, elle en a trois. Donc elle va bientôt sortir aussi. Tu es producteur et est-ce que tu pourrais nous parler des personnes que tu produis? Parce qu'il y a Kali. Il y a William, je sais pas comment on Ouais, prononce. William Ouais. Mais en fait, je fais des instrus pour un peu tout le monde, mais plus les gens vraiment que je connais en vrai. Donc tu choisis des personnes ouais, qui te Ouais. touchent vraiment. Ouais. D'accord. C'est la famille. Ouais. Et donc du coup, en parlant de famille, ta famille, elle s'est agrandie. Mhm. Tu es papa à nouveau pour la seconde fois Mhm. avec une petite fille. Et moi, j'aimerais savoir comment, parce que tu en as une qui est plus grande, elle est adolescente. Ouais. Les adolescents, ça critique. Mhm. Comment est-ce qu'elle réagit à ta musique? Est-ce qu'elle te fait des retours? Elle te donne des conseils? Hein? Non, là, elle a eu 18 ans en plus, ma plus grande. Ah ouais. Mhm. Non, franchement, c'est ma fierté. Elle est super. Alors justement, qu'est-ce que tu veux transmettre à tes filles comme valeur? C'est quoi qui est important en tant que papa? Qu'est-ce que tu veux leur transmettre? Là, ce serait trop long si je vous dis tout ce que j'ai envie de. Une chose qui est importante. Bah, le respect de soi-même, ça, c'est la base. Donc, la famille, en parlant de couple, dans tes vidéoclips, on te voit avoir une vie assez intéressante. Mhm. Tu es toujours bien entouré. Et dans la dernière chanson que tu as sortie là, comment tu dis, Poutaria? Poutali, Alors, je dis, moi, je comprends pas toutes les paroles, mais le vidéoclip était très intéressant. Parce qu'en fait, dans ton vidéoclip, tu montres deux types de femmes. Mhm. Il y a les femmes qu'on épouse, avec qui on construit une famille, mais avec lesquelles on peut s'ennuyer. Mhm. Avec elles, c'est des fois la galère. Et puis après, tu as les autres avec lesquelles on s'amuse, mais qui sont interchangeables. Tu peux développer ça? Après, c'est pas vraiment ça. Ouais, le thème, c'était ça, le thème du son. Mais en vrai, le truc, c'était plus de. Dans le refrain, je dis, tu sais, comme si j'ai l'impression que tu veux que je retourne du temps où je faisais de la poutelle.
C'est pour ça qu'on voyait les trucs. Mais Ok, je comprends. ça, c'est. Là, je me suis beaucoup calmé, hein. Arasamao, c'est quoi? Ça veut dire une graine de cannelle, c'est de Voilà. mauvaises graines. Euh, Est-ce que tu te perçois encore comme tel? que quand je suis sur T'es scène. un daron, quoi. Ouais, ouais, je suis un daron en plus, mais que quand je suis sur scène, on peut dire que je suis Rassamao. Et comment tu gères justement ben, au niveau de tes tournées, comment tu arrives à rester ancré, à gérer ben, parce que c'est un peu schizophrénique comme univers, où tu as une vie normale, rangée avec ta famille, tes amis, et puis après, quand tu montes sur scène, tu deviens une bête de scène. Saga. Saga, everything when I'm with you, I love you. And I don't see myself without my African queen. You, I really need you. Oh, me amo animal. I wanna saber. Tem coração em fria. Catinho ex que catinho rabete. Olha Maria, olha Kelly. Capoeira como baby mais comprar. Sempre com sangue de termina do drama. Le rythme infernal de pays en pays, comment tu gères? Ça, franchement, quand je suis sur scène, je sais même pas c'est comme si c'est une autre personne qui. J'ai jamais eu de problème. Ce soir, tu as vraiment mis le feu, quoi. Ils étaient en transe, quoi. Et Ouais, c'était... c'est immortel. Dans tes chansons, tes vidéoclips, on voit toujours des extrêmes. Il y a des thèmes qui reviennent, comme le thème de l'argent, du succès, du luxe. Il y a beaucoup de placements de produits hein, dans tes vidéoclips. Après, tu peux garder les voitures, tout ça, les chaussures, ou tu dois les rendre. Non, ça dépend. Il y a des stylistes que c'est des pièces qui sont uniques ou trucs comme ça, c'est pour ça que je rends. Ou sinon, des fois, c'est des trucs à moi-même. Et après, les placements de produits, la plupart, c'est des amis à moi. Comme par exemple la vodka Prosperous, c'est d'un grand ami à moi qui s'appelle Danny. D'accord. Et voilà. Comme il a créé lui-même ça, et moi, j'aime bien de voir mes amis créer leurs propres trucs. Ça veut dire, j'aime bien aider aussi. Je peux essayer de faire ce que je peux. Bien sûr. Donc, on voit quelqu'un de puissant, qui a du succès, et après, en même temps, on voit souvent, ça revient, un homme qui est au bout de sa vie, qui est en galère, qui est à la rue. Tu te retrouves à poil dans l'un de tes derniers. Céline, ouais. Qu'est-ce que c'est déjà ça, Céline? D'où ça sort? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, je regardais un film et à la fin du film, il y avait une musique, un piano. J'ai recherché le son, c'était un son de Céline Dion. Et après, j'étais au studio et je jouais un truc à peu près comme ça. Et j'ai changé un peu la tonalité et j'ai gardé le nom de Céline. À la base, ça s'appelait Céline Instru. Et j'ai gardé, ça parle de si je n'avais pas ce que j'ai, si les gens seraient encore avec moi. C'est un truc que j'avais écrit dans le temps de Corona. Et on voit, oui, un homme parfois qui est fragile, qui est dans la déchéance, quoi, qui est à la limite de la folie. Et c'est Mhm. très fort. Comment tu fais, toi, pour gérer les périodes de grand succès, là où tu sors, t'es une star, tout le monde t'acclame, et les périodes plus calmes, parce qu'il y a des moments où on doit se poser, on a l'inspiration qui vient pas. Comment tu gères? C'est super tranquille aussi, hein. J'ai la famille qui m'aide aussi, j'ai ma femme, j'ai les enfants. Ouais, l'important, c'est la base. On va clôturer, je vais te laisser tranquille. Est-ce que tu as envie de partager pour tes fans des projets, des collaborations? Il y en a plein qui arrivent, collaboration, il y en a plein aussi. Et j'ai juste envie de les remercier encore une fois de me suivre jusqu'à maintenant. Ça fait grave plaisir, ça fait chaud au cœur partout où je vais. Je disais, tu as un ambassadeur déjà de ton pays à travers le monde. Moi, honnêtement, avant de danser la quiche, je ne savais pas où c'était le Cap-Vert, quoi. Je suis perdue, voilà, au milieu de l'océan, mais c'est important ce que tu fais. Tu as pris un petit peu la relève aussi de Césaria Evora, quoi. Ouais, encore Elle est loin. mais Tu fais plaisir. beaucoup de bien, tu donnes de l'espoir aux gens. C'est plaisir moi aussi, hein. Donc, merci pour ça. Ah, merci. Merci pour ta gentillesse, ta disponibilité, ta patience. Et à bientôt. À bientôt. Je te dis la prochaine, c'est au Cap-Vert. Ok, Alors, je vais dans 5 ans après. Et, bon, voilà, moi, je vais être plus vieille, hein, donc voilà. y a pas de Mais problème. vraiment, merci. Merci à toi. Voilà. Wow. C'est bon? Euh, merci. Rien d'autre à ajouter? Non, c'est bon. Merci. Merci à toi. C'est bon.